gloire à notre Dieu. Lui qui fit des merveilles, et le présent règne de nous, maintenant et à jamais. Dans la joie, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je t'appelle, le Dieu qui me répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Frères et sœurs, entrons dans le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, Christ, eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Sur la terre, ensemble qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Gloria, Gloria, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, notre Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous.
Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est notre héros. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés,
Demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts. Je t'en conjure au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne comme cette veuve commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Voilà un refrain magnifique qu'on peut faire notre prière de tous les jours pour nous rappeler justement que nous dépendons du Seigneur et que tout va vers lui. Et en parlant de ça, un jour, sur le parvis d'une église, à la sortie d'une messe de sépulture, il y avait un monsieur qui pleurait à chaudes larmes sur le parvis. Et puis son ami s'approche discrètement et lui dit écoute, t'en fais pas trop quand même, parce que tout le monde sait très bien qu'avec ta belle-mère, c'est pas le grand amour. Et puis lui, il répond en disant en fait, non, je ne pleure pas pour ça, je pleure parce que le prêtre a dit nous nous retrouverons au ciel pour l'éternité. Je sais pas quoi penser de cette histoire.
Mais tout ça pour introduire un sujet qui est très important, qui est l'espérance de nous retrouver tous au ciel. C'est la foi catholique. Et le sujet des Écritures aujourd'hui tourne essentiellement là-dessus. Et pour être encore précis, il est question du jugement dernier. Voilà un sujet qui fait peur. Voilà un sujet qui fait poser beaucoup de questions, des questions légitimes, des questions illégitimes, etc., etc. Peu importe. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est d'entendre Jésus nous adresser une invitation spéciale aujourd'hui. Et dans cet évangile, justement, Jésus nous invite à ne pas désespérer de la venue du royaume, de la venue du jugement de Dieu. Et la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui nous espérons toujours cette venue du Seigneur? Et je traduis, est-ce que nous espérons toujours la fin du monde? Voilà encore une expression qui fait encore peur. Et vous me direz, oui, nous l'espérons, mais pas tout de suite. C'est ce qu'on dit souvent, pas tout de suite. Oui, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Pourquoi? Et qu'est-ce qui nous retient en réalité? Est-ce que c'est la peur? Et la peur de quoi? C'est ça la question. Est-ce que nous avons peur du comment cela va se passer? Parce que nous avons tous dans notre tête tout le monde cinématographique qui nous a un peu bombardés et donné des images prêtes à penser. Et c'est ça qui nous empêche de penser et d'accueillir la venue du Seigneur? Peut-être. Et en fait, on peut se dire, mais est-ce que aussi on a peur tout simplement de l'après? Parce que comme c'est un peu obscur, on va dire, je ne sais pas ce qui va se passer après, donc j'ai peur de l'après. Je maîtrise le présent, mais le futur pas du tout. Alors que l'Écriture nous dit sans cesse, hâtez cette venue du Seigneur. Et on le dit à chaque fois que nous célébrons la messe. À l'anamnèse, après notre Père, on le dit à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a une raison derrière. C'est-à-dire que cette venue dont il est question, c'est un avenir, en deux mots, avenir. Un avenir qui est, comment dire, de récréation, un avenir de communion, d'amour aussi. Je peux continuer la litanie ainsi, mais vous avez compris ce qui est derrière. Donc, c'est ce que l'on appelle de manière très simple, l'espérance chrétienne. C'est ça l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, en fait, tout simplement, si nous croyons à l'espérance chrétienne, qui est une vertu théologale, pour être précis, nous devons laisser nos peurs au pied de la croix de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous venez à la messe, nous avons des intentions particulières, et c'est bien, nous les déposons au Seigneur. Mais ça veut dire qu'aussi, nous pouvons offrir comme offrande nos peurs au Seigneur. À l'offertoire, il ne faut pas hésiter de déposer sur l'autel nos peurs, y compris la peur de la mort, y compris la peur de l'après la mort. Et c'est dans ce registre-là, dans ce lieu-là, que Jésus nous adresse son invitation de nous dire « redécouvre cette espérance qui te donne cette respirante nouvelle, d'une, et de deux, une porte de sortie dans ton épreuve, une porte de sortie dans ton aujourd'hui. » Et c'est ça l'espérance, l'invitation qui nous invite le Christ aujourd'hui à accueillir. Donc face à cette invitation à l'espérance, il y a aussi deux questions qu'on peut se poser derrière. On peut se dire, par rapport à l'évangile que nous avons entendu par exemple, la question d'abord c'est de dire, voulons-nous être du côté du juge dans l'évangile, qui est un juge, qui est un oppresseur, qui est lui-même sa propre norme, qui ne respecte pas les hommes, et donc, non seulement il ne craint pas Dieu, mais pire que ça, il ignore le Seigneur. Est-ce que nous voulons être de ce côté-là? C'est une vraie question. Ou bien, voulons-nous être du côté de la veuve qui, elle, est dans la patience? Et surtout même, elle est dans la foi en réalité. Et elle lance son cri au Seigneur jour et nuit. Entre les deux propositions, je pense que la réponse, vous la connaissez très très bien. Et de quel côté il faut se placer? Et Jésus va plus loin. Jésus oriente nos regards justement vers l'action même de Dieu. Ce que Dieu fait en nous, ce que Dieu fait dans notre vie. Pourquoi? Parce que si dans l'Évangile, nous avons un juge malveillant qui finit par faire justice, combien plus notre Père des cieux ferait beaucoup plus que ça, ferait beaucoup mieux, manifestera pas-t-il promptement sa présence auprès de nous, son amour auprès de nous?
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut fortifier notre espérance en l'exerçant en 3 lieux, selon la proposition du pape Benoît XVI dans son encyclique en 2007 qui s'appelle Spe Salvi, que nous avons relu pour les jubilés de cet été. La phrase complète, c'est Spe Salvi factissumus, c'est un latin bien sûr, je traduis, ça veut dire « dans l'espérance, nous avons tous été sauvés ». C'est un verset de la lettre aux Romains de saint Paul. Donc il nous donne en réalité 3 lieux d'apprentissage et d'exercice de l'espérance. Que sont ces 3 lieux-là? En premier lieu, c'est la prière, comme école de l'espérance. Pourquoi? Parce qu'en fait, par la prière, comme exercice de désir, comme le dit saint Augustin, en fait, nous apprenons à désirer au plus profond de nous-mêmes cette espérance qui nous tire vers le Seigneur. Et par la prière aussi, qu'est-ce que fait le Seigneur? En fait, il élargit notre cœur et nous rend capables de la grande espérance. Pas des petites espérances, mais de la grande espérance. Et ça, tout seul, on n'y arrivera jamais. Parce que nous sommes accablés par nos soucis, etc., par nos croix. Mais du coup, dans la prière, Dieu agit. Son action, c'est de nous faire désirer et rendre capables de cette grande espérance en réalité. Et deuxième lieu, c'est le pape Benoît XVI qui le dit, tel quel, il dit « agir et souffrir ». Nous avons peur de ça, mais c'est une vraie école en réalité. Et là, je le cite, il dit ceci: « La mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. » C'est une vraie question, il n'y a qu'à voir. Aujourd'hui, nous voulons évacuer la mort. Je poursuis. « Dieu ne peut pas souffrir, mais il peut compatir. » Fin de citation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes invités à la compassion, c'est-à-dire souffrir avec quelqu'un. Et en souffrant avec quelqu'un, qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons au moins une consolation. Et un être consolé, c'est un être qui désire vivre. Et désirer vivre, c'est déjà vivre dans l'espérance. Donc c'est extraordinaire. Donc la prière, agir et souffrir, et en dernier lieu, le jugement avec un grand J, donc le jugement dernier, qui est le thème de cet évangile aujourd'hui. Et ici, ce n'est pas une question de morale ou quelque chose comme ça, c'est une question de responsabilité. Il nous appelle à être responsables de nos faits et gestes pour répondre avec la mesure de l'amour devant Dieu. Donc le jugement est à son tour une espérance parce que justice et grâce. Justice parce que Dieu rétribue à chacun selon son agir, mais toujours dans l'amour. Toujours dans l'amour, pas dans la condamnation d'abord. Et grâce, parce que une justice sans miséricorde n'est que cruauté. Et Dieu n'est pas cruel, il est miséricorde. Donc il utilise la justice en même temps que la miséricorde. Donc normalement, sachant cela, ça doit réduire un petit peu notre peur du jugement et notre peur de l'au-delà en réalité. Ça se fonde sur notre foi. Donc pour moi, en tout cas, personnellement, le fait de savoir qu'il y a une fin bienheureuse, objectivement parlant, change mon aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne vais plus vivre en disant, bah tiens, je vais changer ma vie au soir de ma vie, ou alors plus tard, ou que sais-je, mais de dire, en fait, je vis comme si je suis déjà au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vis ma vie comme je suis déjà au ciel, déjà maintenant en réalité. Et ça change complètement de perspective. Autrement dit, vivre comme enfant de lumière, tout simplement. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est d'adresser au Seigneur notre prière, notre acte de confiance, notre acte de foi, notre acte d'espérance. Donc j'aimerais renouveler avec toi, Seigneur, ma confiance par cet acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge
la vie éternelle. Amen. Comme la veuve de l'Évangile, implorons sans nous décourager, avec confiance, prions Dieu notre Père pour tous les habitants du monde. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta parole qui nous enseigne, nous guide, nous éclaire. Pour les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes, les théologiens, ensemble, prions le Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, pour les gardiens de la justice et de l'équité, pour les juges, les avocats, les juristes et tous les professionnels du droit. Ensemble, prions le Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, pour les associations, les professionnels et les bénévoles qui accompagnent les prisonniers. Pour les détenus et leurs familles, ensemble, prions le Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes les solidarités qui se vivent dans notre paroisse, pour celles et ceux qui, parmi nous, traversent de lourdes épreuves. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui te laisses émouvoir par nos cris et nos prières, daigne nous exaucer par le Christ notre Seigneur. Simplement, je m'abandonne pour aujourd'hui en tes mains qui me façonnent, Maître de la vie. Je ne veux pas de richesse ni d'honneur lointain, mais que ton amour m'entraîne, car je t'appartiens.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenis in caeli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du couchant au levant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nicolas et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier pour Marie-Louise Collin, Marianne Guibert et Armel Colombo. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi Dieu très saint. Ô Jésus, cœur brûlant d'amour, viens embraser nos cœurs. Ô Jésus, pain vivant de ce jour, tu t'offres à nous, Seigneur. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi Dieu très saint. Ô Jésus, livré pour nous dans ce pain, tu fais grandir notre foi. Tu nous fais ouvrir pour toi les mains et nous marchons vers toi. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi Dieu très saint. Ô Jésus, tu es notre espérance, toi qui éclaires nos cœurs. Garde-nous fidèles en ta présence, nous t'adorons, Seigneur. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi Dieu très saint. Ô Jésus, notre Verbe éternel, tu nous fais miséricorde. Tu purifies nos âmes infidèles, ton cœur pour nous déborde. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi Dieu très saint. Ô Jésus, triomphant de la mort, tu nous nourris de ta vie. Ô Jésus, tu nous offres ton corps et nous envoies ton esprit. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi Dieu très saint. Ô Jésus, lumière envoyée par le Père,
Ô Jésus, enfant béni de Marie, tu nous confies à ta main. Nous nous joignons à son humble oui, en nous tournant vers ton Père. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Juste quelques annonces pour la semaine. Nous nous préparons pour la grande fête de la Toussaint qui va arriver bientôt. Et pour nous aider à nous préparer au mieux, y compris par rapport à notre âme et notre cœur, il y aura une proposition de confession, d'abord à Moiton, mercredi prochain. Il y aura le Père Patrice et moi-même, de 14h30 à 16h. Pour ici, à Châteaubriand, ce sera vendredi, donc de 14h30 à 16h30 et 18h30 à 20h30. Donc normalement, il y a 3 créneaux. Donc il y a largement ce qu'il faut pour préparer son âme normalement. Et pour finir, justement, en restant dans le même thème de la Toussaint, généralement nous aimons bien poser des votives d'extérieur sur les tombes de nos proches. Et bien la vente continue. Pour ceux qui le désirent, vous venez juste dans la sacristie. Il y aura Marie-Thérèse qui va vous acquérir pour pouvoir vous aider à vous donner vous vendre ces bougies. Voilà, tout simplement. Voilà pour les annonces. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t'abaisses. Ta droite douce et forte me redresse. Contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne, car sur est ta miséricorde. Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne, pas de salut que tu n'accordes. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Je ne peux vivre qu'en ta présence, que ne me soit cachée ta face. Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance. À tout jamais je rendrai grâce. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu,